Monsieur François Pelletier est diplômé en arboriculture et offre ses services d'élagage d'arbres dans la région de Montmagny et de Lilley. Nous l'avons rencontré pour connaître le principe de la taille dans une érablière et les bonnes pratiques. Dans le fond, moi, j'ai commencé quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la foresterie. Fait que, quand j'ai eu l'âge d'aller outre secondaire, j'ai décidé d'aller faire un cours en foresterie. Puis je me suis rendu compte que la foresterie, c'était rendu un domaine quand même assez difficile si on n'allait pas dans les grosses machineries mécanisées. Fait que j'ai vu qu'à Fierbourg, ils se donnaient un cours de 8 mois en arboriculture et élagage. Fait que j'ai décidé de l'essayer ça. Puis quand j'ai sorti de l'école, je me suis parti à mon compte. J'ai eu la piqûre pour l'arboriculture. La formation en arboriculture, dans le fond, il y avait un cours théorique, plusieurs cours théoriques sur le fonctionnement de l'arbre, la structure de l'arbre, les insectes et maladies. Il y avait l'identification d'arbres, surtout les arbres ornementaux qu'on voit sur les terrains, les lilas, etc. Puis il y avait la formation plus technique qui était à l'élagage, l'abattage d'arbres à l'éperon, la sylviculture, le débroussaillage, la taille de formation. Puis c'était pas mal ça, c'était quand même assez complet, là. Les gens qui ont suivi une formation en élagage ont justement appris à savoir quelles sont les branches qui sont problématiques, quelles sont les branches qui sont trop fortes ou qui ont un angle qui n'est pas bon pour le long terme. Fait que les élagueurs ont justement appris dans leur formation à reconnaître les bonnes branches puis les branches moins intéressantes. Les acériculteurs peuvent avoir besoin d'intervenir des fois sur des érables, surtout dans deux conditions. Quand les arbres sont jeunes, on peut former des jeunes arbres qui sont en train de pousser parce qu'ils ont des défauts de formation. On voudrait qu'ils montent avec un seul tronc unique, avec une dominance là, de la tête, puis des belles branches de côté. Ça, c'est en sous-étage dans la forêt. La deuxième situation, on pourrait intervenir sur la formation des jeunes arbres, c'est quand on a fait une plantation d'érables, où ce que là, à cause qu'il y a plein soleil, ils ont tendance à avoir beaucoup trop de branches, puis là, l'intervention de taille de formation est encore plus importante dans cette situation-là. En ville, les élagueurs, ils élaguent surtout les arbres urbains. Mais moi, j'ai réussi à me démarquer par les acériculteurs qui ont des arbres, des gros arbres avec des gros panaches, puis qu'ils ne peuvent pas les abattre conventionnellement pour ne pas briser leurs petits érables, leur régénération, qu'on dit, là, les arbres du futur, pour le descendant. Je les coupe en sections là, à partir du haut pour pas tout casser les petites érables autour, là. Fait que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu là-dedans. Dans le comté ici, à Montmagny-Lillette, les érablières, dégager les fils, aussi les lignes électriques. Moi, je ne suis pas accrédité hydro pour le gros courant, mais les lignes électriques privées d'acériculteurs, de cabanes à sucre, eux autres, on peut former le courant, on peut travailler sans courant. Fait que je suis capable de faire ça, dégager le fil. Tout ce qui est érablière, souvent les gros érables qui penchent chez cabanes, les gars, ils m'appellent pour que je vienne les abattre parce qu'ils ne sont pas capables de faire conventionnels. Il peut arriver que des fois, on ait des gros arbres puis qu'on se demande comment on va faire pour les abattre sans tout briser en dessous. Puis il y a des situations où un arboriculteur comme ça pourrait grimper dans l'arbre, le défaire en morceaux et là, limiter beaucoup les dégâts en dessous. C'est une solution des fois, effectivement, là, qui est très intéressante. De cette façon-là, bien, les petites érables en dessous ne seront pas tout cassés par un abattage là, qui aurait nécessairement, probablement, brisé plusieurs petites. Fait que le fait de les défaire en morceaux, en grimpant dedans, va protéger des érables de 4, 5 pouces, mais aussi ceux-là de 2 pouces et les plus petites
dans certaines situations difficiles. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça par nous-mêmes, on ne peut pas faire ça avec une échelle, on ne peut pas faire ça si on n'a pas de harnais. Ça fait que dans ce cas-là, c'est très fortement suggéré de faire affaire avec un professionnel qui a suivi son cours et qui sait comment faire cette opération-là en toute sécurité. Là. On ne fera pas ça par nous-mêmes. Je peux pas faire juste de l'élagage, je fais de la sylviculture aussi. On débroussaille dans les érablières pour dégager les petites érables pour qu'ils poussent mieux. Puis on bûche aussi, là, on cultive la forêt, comme on dit, là, pour les années futures, puis pour que ça coule plus, qu'il rentre plus de lumière pour les petites érables. C'est la photosynthèse, dans le fond, qui crée les sucres dans l'arbre. Plus qu'un érable a de feuillage, plus la tête est importante, plus il va faire de photosynthèse. Puis cette photosynthèse-là va créer le sucre qui va être entreposé dans l'arbre pour la saison des sucres. Le fait de prendre chaque arbre pour en faire une usine à sucre plus importante est intéressant. C'est là qu'arrive la notion d'éclaircie dans la forêt, où on va choisir nos arbres les plus beaux, ceux-là qui ont le plus de potentiel à long terme. On va enlever les moins beaux arbres pour dégager les plus beaux arbres. Puis les arbres qui restent vont donc avoir une plus grosse tête, plus de feuillage, puis faire des meilleures usines à sucre. En été, l'érable produit son sucre à partir du dioxyde de carbone et de l'eau à l'aide de la lumière du soleil. Le sucre devient alors de l'amidon dans les racines à l'automne. Au printemps, le métabolisme de l'érable est relancé en puisant dans ce sucre qui attire l'eau du sol pour faire de nouveau circuler la sève. C'est donc l'eau qui est récoltée plutôt que la sève. Dans le fond, moi, quand j'élague, ou surtout les érables dans les érablières, souvent, c'est les grosses branches mortes. Les messieurs veulent pas avoir ça sur la tête, la sécurité aussi. Puis couper les grosses qui coulent plus. Puis souvent, il y en a qui me les font tailler pour essayer de les faire couler plus, mais c'est encore expérimental, ça, ces sortes de tailles-là. Le fait de couper des branches sur un arbre, pour l'instant, on ne pense pas que ça peut apporter plus de production de sève dans une saison. Par contre, de couper des branches dans un arbre qui ferait en sorte que l'arbre aurait une meilleure résistance au vent, au verglas, bien, ça va faire que ça va peut-être être un arbre qui va pouvoir couler plusieurs années de plus. Quand on taille les érablières, c'est d'enlever c'est de garder une biodiversité quand même, de garder plusieurs essences d'arbres, mais souvent, on va couper un gros merisier qui est aux côtés d'un érable qui enlève la lumière, qui l'empêche de faire plus de sucre. Bien, les arbres à fruits, ils taillent pour qu'ils produisent. Là. Ils lui bottent la tête, puis ils s'arrangent pour que les arbres, les branches soient descendantes le plus possible. C'est les branches plus du bas qui vont faire des fruits. Dans les érablières, c'est différent. Il y a une dominance apicale qu'on appelle. L'arbre pousse en hauteur. Fait qu'il va chercher sa lumière pour faire plus de photosynthèse, pour faire plus de sucre, dans le fond, pour ne pas jouer dans top puis dans la dominance apicale. C'est d'enlever les croisements, les arbres, les branches qui croisent, parce que ça fait des frottements, ça fait des blessures, des possibilités que les insectes, les ravageurs viennent dans l'arbre, exemple. Et les branches qui poussent, qui réagissent. Là, quand on taille un arbre, l'arbre réagit, il fait des gourmets, les antennes de TV, souvent qu'on empêche dans le domaine. C'est souvent ça qu'on enlève, là, les gourmets, les croisements, les branches à l'intérieur. On essaye de ne pas trop jouer dans le dernier tiers de l'arbre. Ici, il y a une différence entre tailler un pommier puis tailler un érable, dans le sens que la taille des arbres fruitiers, c'est vraiment une taille pour créer une réponse pour qu'ils produisent plus de fruits. Tandis que la taille d'un érable, ça serait pour sa santé, tout simplement. C'est sûr que quand on regarde un arbre, une branche à la fois, on peut voir qu'il peut avoir des branches qui se frottent, puis qui se touchent, puis que là, ça fait des blessures comme ça. Quand on a un seul arbre ornemental sur notre terrain, on va intervenir sur les branches de l'arbre. La forêt est tellement grande qu'on a plutôt tendance à intervenir sur les arbres plutôt que les branches.
où ce que là, on va dégager les plus beaux arbres en enlevant les arbres les moins intéressants. Mais c'est vrai que sur le terrain, quand on a un arbre, on va intervenir sur les branches pour en faire un arbre parfait, là. Ici, le frottement a créé une blessure qui a de la misère à cicatriser. Puis plus on intervient tôt sur un arbre, puis plus ces blessures-là, ils vont être petites puis faciles à cicatriser, là. Et quand j'ai parti il y a 5 ans en affaires, on s'est acheté, j'étais avec un ami, on s'est acheté un gros truck et un chipper. Fait que quand on fait une job, souvent les personnes ils savent pas où mettre ça. Fait que nous autres, on déchiquette les branches. On va porter ça souvent dans des vergers, des fermes. J'ai un exemple à Montmagny, il y a une ferme maraîchère qui fait des légumes. Ils se servent de notre pays pour faire soit du compost ou soit du paillis pour les mauvaises herbes, là. Ils mettent ça autour de le plant de bleuet, exemple, le plant de framboise, pas que les mauvaises herbes poussent. C'est plus naturel qu'une toile, puis ça finit par faire de la matière organique dans le sol, là. Si on fait du bûchage, puis on sort les troncs, les bûches, les grosses branches, on se trouve à laisser dans la forêt les racines, les petites branches puis les feuilles. Au niveau de la fertilité du sol à long terme, les branches de 2 pouces et moins devraient rester dans la forêt. À partir de ce moment-là, si elles sont coupées en sections avec une scie à chaîne ou si elles sont déchiquetées et laissées sur le sol, bien, il n'y aura pas de différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire au moins un des deux parce que les travailleurs qui vont aller travailler dans l'érablière, si les têtes des arbres ne sont pas déchiquetées ou coupées, c'est très difficile de se déplacer et puis c'est très désagréable. Cependant, si on sortait tout le temps toutes les branches de 2 pouces et moins, puis on en faisait du paillis pour s'en servir en agriculture ou dans d'autres cultures, bien là, on finirait par appauvrir notre sol. Les branches de 2 pouces et moins devraient rester en forêt. Une forêt en santé va donner plus de sirop, plus d'olives à l'entaille. Les gars, c'est souvent ça qu'ils veulent. Veut pas, c'est le portefeuille. Fait que plus que la forêt est en santé, plus que ça coule, plus que du sirop. Il y a un lien entre le travail et là, on a comme joint aujourd'hui l'arboriculture, la sylviculture, puis la sériculture. On fait un produit alimentaire, mais il y a quand même, là, on voit beaucoup de travail là, dans la forêt, là, puis des travaux qui sont quand même difficiles. Puis il peut être intéressant dans certains cas si le propriétaire d'une érablière a de la difficulté à faire des grands travaux forestiers parce qu'il n'aime pas travailler avec une scie à chaîne ou il est plus âgé puis il veut moins en faire. On ne devrait pas laisser la forêt aller sans faire un minimum d'entretien dedans. Et on peut à ce moment-là faire affaire à des sylviculteurs ou des arboriculteurs, puis c'est une très bonne pratique. Nous pouvons voir que le métier d'élagueur demande de connaître les arbres et la façon dont ils fonctionnent dans leur environnement. C'est aussi intéressant de voir que ce métier peut aider à la production acéricole.